Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Pensées diverses. Je consacrerai cette séance à l'explication des figures du style et je commencerai par la partie 1, les types des figures du style, c'est-à-dire le premier type qui s'appelle figure d'analogie. Mais qu'est-ce que d'abord les figures de style? Définition. Les figures de style sont des procédés littéraires, rhétoriques, que l'on utilise dans un discours pour décrire, expliquer et rapprocher les idées au lecteur ou bien récepteur. Il s'agit aussi des éléments de beauté dans la littérature. Les figures de style هما الصور الشعرية بالعربية. لماذا نستعمل الصور الشعرية؟ لشرح فكرة غامضة، مثلا لتقريب الفكرة من القارئ أو من مستقبل الكلام في إطار الكلام المباشر مثلا، وهي أيضا من الجماليات الأدبية. Premièrement, la comparaison. C'est quoi une comparaison? C'est une figure du style qui établit un rapprochement entre deux éléments, le comparé et le comparant, à partir d'un élément commun entre les deux. La comparaison هي التشبيه. وما هي وظيفة التشبيه؟ هي التقريب بين المشبه والمشبه به. فاش؟ أين؟ تقريب في أي نقطة؟ النقطة اللي كتسمى وجه الشبه, le point de ressemblance ou bien le point commun. 4 éléments sont nécessaires dans la comparaison. 4 ديال الحوايج مهمين في la comparaison ضروريين. شكون هما؟ le comparé اللي هو المشبه, le comparant اللي هو المشبه به, l'outil de comparaison اللي هي أداة التشبيه, le point de ressemblance ou bien le point commun اللي هو وجه الشبه. Exemple de comparaison. Ahmed est comme lion. Ou bien Ahmed est comme un lion, par exemple. Ou bien Ahmed est comme le lion. Analyse de la figure de comparaison. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le comparé qui est Ahmed, le comparant qui est le lion, l'outil de comparaison qui est comme, le point de ressemblance c'est le courage. Alors, عندنا la première phrase, Ahmed est comme un lion, ou bien comme le lion. Ahmed كأسد أو كالأسد. نحللوا هذه الصورة الشعرية شنو عطاتنا؟ المقارن أو المشبه هو أحمد، المشبه به هو ليون الأسد، أداة التشبيه هي كوم ك. لو بوين دو ريسومبلونس أو بيان لو بوين كومان هو لو كوراج، وجه الشبه هو الشجاعة. Deuxièmement, la métaphore. La métaphore ou l'arabe هي استعارة. Alors c'est quoi la métaphore? Elle est très facile. C'est une comparaison sans outil de comparaison. تشبيه بدون أداة تشبيه. Exemple, Ahmed est un lion. Alors, la première phrase que nous avons utilisée dans la comparaison, c'est Ahmed est un lion. Plutôt, est comme un lion. Ahmed est comme un lion. Ici, qu'est-ce que nous avons utilisé? Quelle phrase on a utilisée? C'est Ahmed est un lion. Qu'est-ce qu'on a enlevé? Qu'est-ce qu'on a supprimé? On a supprimé l'outil de comparaison comme. Je nous مسحنا في la phrase, مسحنا comme. اللي هي outil de comparaison. علاش مسحناها؟ حيت la métaphore c'est une comparaison sans outil, بدون أداة تشبيه. Analyse de la figure. Le comparé c'est Ahmed, مشبه هو Ahmed toujours. Le comparant un lion, c'est la même chose. L'outil il est absent. Pourquoi il est absent? Parce que il s'agit de métaphore. Le point commun c'est le courage, la même chose.
L'allégorie. L'allégorie, c'est une figure que l'on représente sous forme d'image. On l'appelle aussi figure imagée. On utilise beaucoup d'éléments de description et narration pour rendre l'idée exprimée plus claire. هاد l'allégorie كنستعملو فيها بزاف ديال لي زيماج، بزاف ديال الصور الشعريه، وكتسمى صوره وحده، صوره شعريه واحده سميتها l'allégorie، ولكن وسطها كنلقاو بزاف ديال الصور الشعريه. Exemple, le Maroc est un lion. Virgule, il étend ses pieds sur le Sahara, virgule, il dévore les ennemis du nord et attrape les proies de l'est. Combien de propositions nous avons؟ شحال من عناصر الجملة عندنا؟ شحال من مكونات الجملة عندنا؟ المكون الأول اللي هو لو ماروك est un lion، مكون أول كتسمى بالفرنسي proposition. Première proposition, le Maroc est un lion. Deuxième, il étend ses pieds sur le Sahara. Troisième, il dévore ses ennemis du nord. Et quatrième, il attrape les proies de l'est. Plusieurs images dans une seule figure du style, on l'appelle l'allégorie. Alors la place et le courage du Maroc sont bien décrits par cette phrase. La personnification, c'est une figure qui attribue à une chose ou une idée des caractéristiques humaines. Exemple, la liberté me frôle les cheveux. La personnification هي التشخيص. التشخيص كنعطيو المواصفات ديال الشخص لفكرة أو لشيء. La liberté me frôle les cheveux. الحرية تداعب شعري. نحللو هاد لا فيغور دو ستيل. Analyse de la figure, la liberté est une idée abstraite. الحرية فكرة مجردة ماشي ملموسة. Mais il frôle mes cheveux. ولكنها تداعب شعري. Donc, l'action faite par la liberté est humaine. هاد الحركة، هاد الفعل اللي دارت la liberté هو فعل إنساني، الإنسان هو اللي كيديرو. Alors, on a donné une caractéristique humaine à la liberté. عطينا واحد الصفة البشرية للحرية. Pour dire quoi? Pourquoi j'ai utilisé cette phrase? علاش استعملت هاد الجملة la liberté me frôle les cheveux? Pour dire quoi? Pour dire que je suis libéré de la prison. خرجت من السجن مثلا. J'étais à la prison et je suis maintenant libéré. Voilà. Alors merci de votre attention. Je vous prie de vous abonner dans ma chaîne si vous voulez recevoir toute nouveauté ayant relation au cours de la langue française. Merci encore une fois et on se donne rendez-vous la séance prochaine pour terminer toutes les natures ou bien tous les types des figures de style.